Bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour sur une semaine mouvementée pour l'humoriste Pierre Palmade. Sur l'accident, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que l'on sait déjà. Depuis 24 heures, l'artiste faisait la fête avec 4 de ses proches. Au programme, sexe et drogue, au pluriel pour les deux. Cela se déroule dans la résidence secondaire de Pierre Palmade, un grand corps de ferme situé à Célie-en-Bière, dans le département de la Seine-et-Marne. La suite, tout le monde la connaît, faire des courses, la voiture, l'accident. Un des deux passagers lui aurait proposé de conduire à sa place. Pierre Palmade décline et s'installe d'autorité derrière le volant. 10 minutes plus tard, c'est le choc fatal. Les deux passagers réussissent à sortir indemnes de la voiture, pourtant sérieusement broyés. Ils sont vus filmés sur les lieux. Un des deux appelle les secours avant de s'évaporer. On sait qu'ils repassent à la maison de l'artiste récupérer leurs affaires, appellent un taxi sur le compte de l'humoriste et ils prennent la direction de Paris. L'enquête se poursuit, je devrais dire les enquêtes, parce qu'en effet, le parquet de Melun a désigné 2 services distincts pour mener les investigations. Les gendarmes pour le volet trafic de stupéfiants et la police nationale, c'est-à-dire le commissariat de Melun, pour l'accident. Premier cafouillage qui en résulte, la police, lors de la perquisition, cherche le téléphone de Pierre Palmade, ne le trouve pas. Ils en déduisent que les 2 passagers l'ont sûrement fait disparaître pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux. Ce sont les gendarmes qui vont finir par annoncer avoir saisi ce téléphone lors de leur propre perquisition. Mais ils n'en avaient pas informé évidemment la police. Les 2 passagers en fuite vont finalement être identifiés. Le premier est interpellé, le second va se constituer prisonnier. Leurs auditions n'apporteront pas grand-chose, l'un dormait sous cocaïne, c'est étonnant. Le second ne garde aucun souvenir de l'accident. Pierre Palmade, dont les blessures ne semblent pas très graves, est placé en garde à vue à l'hôpital de Melun. Lui non plus n'a pas de souvenir de l'accident. À la fin de sa garde à vue, la justice doit décider de son sort judiciaire. Les commentaires vont bon train sur les plateaux de télévision, notamment sur le fait que la victime enceinte qui a perdu son enfant à 7 mois de grossesse, la question se pose, l'enfant a-t-il ou non respiré avant de mourir? Dans le cas où il aurait respiré, l'auteur peut être mis en examen pour homicide involontaire. Dans le cas contraire, le droit indique que le fœtus n'a pas d'existence légale, on ne peut pas tuer un être qui n'existe pas. Donc je crains que ce problème ne soit jamais tranché. L'autopsie ne semble pas en mesure d'apporter une réponse. Reste le sort judiciaire de Pierre Palmade à régler. Prison ou pas prison? En droit pénal, l'incarcération préventive, c'est-à-dire avant le jugement, doit rester l'exception. Elle s'applique dans des circonstances précises, garantie de représentation pour éviter une récidive ou encore que les accusés communiquent ensemble sur le dossier, protéger le suspect d'une vengeance ou contre lui-même, ça l'empêchait de se suicider, et enfin pour éviter le trouble à l'ordre public. Le parquet de Melun avait demandé l'incarcération de Pierre Palmade lors du débat contradictoire. Le juge de la liberté et de la détention, c'est-à-dire le JLD, chargé de trancher, a jugé qu'il devait être incarcéré, mais sous bracelet électronique, et surtout qu'on devait le soigner. Ce qui ne préjuge en rien de la décision à venir du tribunal qui devra juger l'affaire sur le fond. Donc il sera toujours temps, d'ici 1 an, de l'envoyer derrière les barreaux. Alors que les choses semblaient se calmer, durant le week-end, un homme de 28 ans dénonce Pierre Palmade, affirmant que celui-ci serait un amateur de films pédopornographiques et qu'il en aurait des preuves. L'homme est identifié, entendu par la police et confirme ses accusations. Il donne des détails, il parle de 2 enfants de 7 et 9 ans qui auraient été ou qui seraient à la disposition de l'artiste. Il affirme que Pierre Palmade aurait devant lui visionné un début de film pédoporno. Alors le parquet de Paris va saisir la BPM, c'est-à-dire la brigade de protection des mineurs, qui va aussitôt faire une perquisition au domicile parisien de l'humoriste, et on a vu en direct de nuit, le dimanche soir,
des policiers entrer puis ressortir du domicile parisien de Pierre Palmade, emportant avec eux ordinateurs et divers disques durs et documents à analyser. Alors qu'en est-il ? C'est bien trop tôt pour le dire, évidemment. Ce que déclare ce jeune homme de 28 ans, évidemment c'est possible. Mais jusqu'à preuve du contraire, est-ce bien raisonnable d'en faire état ? Il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est Pierre Palmade qui, dans un délire quelconque, aurait fait quelques affabulations, soit c'est tout à fait possible. En fait, on ne sait pas. Et même si cela ne repose pour l'instant, en tout cas sur rien, ça reste dans les mémoires à jamais. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.